Salut les gars, c'est encore moi. Je crois qu'on va être à l'épisode 31 ou 32, je sais pas vraiment. Hier, j'ai fait un peu le même format de vidéo. C'était juste après le sport et là, je viens encore de sortir d'une séance de sport qui était très compliquée. Voilà, j'ai encore couru pendant 25 minutes, après j'ai marché pendant 30 minutes. J'ai fait la même chose vendredi, j'ai fait la même chose jeudi. Demain, ça va être repos et lundi, mardi, mercredi, ça va être full musculation avec 30 minutes de marche à la fin de la séance. Et ça me fait vraiment du bien. Bon, je vais pas redire les mêmes choses que l'ancienne vidéo. Là, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la marque, on s'est rendu compte que déjà les aspects positifs de notre mentalité, c'est que moi j'avais une idée, c'était de vendre des produits des US, de l'Asie de manière générale, dans une box surprise. Et quand on a essayé de la vendre, on s'est rendu compte de plein de choses négatives, comme les marges qui sont très faibles. Au début, on voulait mettre la box à 59 euros pour avoir de la marge, faire un x 3,5 x 4. On s'est rendu compte que c'était mort et les gens n'achèteraient jamais à ce prix-là parce que notre avatar client, c'est un étudiant entre 18 et 25 ans, voire 30 ans maximum. Et du coup, il n'a pas forcément beaucoup d'argent à dépenser dans une box surprise. Et surtout qu'on a nos concurrents qui vendent moins cher que nous et qui peuvent se permettre de mettre plus de produits dans la box parce que c'est des grossistes qui importent vraiment en gros. Alors que nous, on est des petits. Et c'est vrai que quand j'avais eu cette idée, on est passé très vite à l'action. Ça veut dire que le jour même où j'ai trouvé cette idée de box, le jour même, j'ai commandé chez un grossiste. Je me suis pas posé de questions, je me suis pas posé de questions sur mon avatar, sur Enfin, j'ai fait une analyse concurrentielle, j'ai regardé mes concurrents, mais le prix, j'en avais jamais parlé vraiment parce que je savais pas encore les produits, comment on allait marger dessus. Je me suis dit, bon, on réfléchit pas, on y va droit, on y va tout droit, on passe vite à l'action. De toute façon, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe vite à l'action et ensuite il optimise, il essaie de trouver des solutions à ses problèmes. Et au final, on s'est rendu compte que les marges, c'était insuffisant. Nos concurrents étaient déjà trop gros. On peut faire des petites ventes sur TikTok Shop. On peut réussir si on persiste, on persiste, on persiste. Mais même en persistant, on aura des petites marges. Surtout que là, on paye la TVA. Nous, on fait vraiment les choses carrées. On est une société, etc. Donc, vous ne voulez pas faire de la merde à ce niveau-là. Donc, rationnellement, hier, moi, j'étais toute la journée à la maison. J'ai pu réfléchir de mon côté. Alexa était toute la journée avec sa mère. Elle a pu réfléchir de son côté. Et quand on s'est revu le soir même, avant de dormir, on a vraiment réfléchi. On s'est dit, OK, là, nous, notre objectif, c'est de quitter la France, c'est de faire du cash massivement. Moi, j'ai déjà des compétences en dropshipping parce que j'avais déjà fait plus de 200, 300 000 euros en dropshipping. Donc, j'ai fait 100 000 euros avec mes associés, mes anciens associés, et j'avais fait peut-être 200 000 ou 300 000 tout seul sur la niche fashion, sur TikTok Ads seulement. Et en plus, j'étais coach e-commerce. Enfin, je suis encore coach e-commerce. Je continue à coacher mes élèves. Mais je me rends compte que en fait, ça me plaît pas tant que ça parce que faut toujours être là à répondre aux messages. Il y en a qui n'ont pas vraiment une bonne mentalité, qui n'ont pas vraiment le bon mindset. Et du coup, quand ils vont te dire ouais, ça marche pas, je comprends pas, toi, tu vas leur dire c'est normal, il faut continuer. C'est un apprentissage constant, c'est des compétences que tu auras d'acquérir. Du coup, ça prend du temps. Et voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont voulu m'arnaquer, on va dire. Il y a un mec de Dubaï qui a voulu m'arnaquer 750 euros. Déjà, il a payé qu'un premier versement. Le deuxième versement, il m'a pas payé. Et je me suis rendu compte que, comme je travaille avec mon agent qui travaille avec mes élèves, et en fait, je dis à mon agent de leur faire des prix pour qu'ils puissent scaler beaucoup plus. Et avec la personne qui a voulu me scammer, je me suis rendu compte que il faisait beaucoup d'argent, alors que quand on était en coaching, il me disait ouais, ça marche pas, j'ai testé un produit et vas-y, tu me donnes pas les produits à tester, en fait, tu m'aides pas. Alors que je ne peux pas donner les produits à tester parce que tu dois acquérir des compétences en recherche produit. Du coup, ça n'avait aucun intérêt. Et il n'a pas voulu me payer le deuxième versement. J'ai dit, OK, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et je me suis rendu compte que en 2, 3 mois, il a quand même fait 50 000 euros, alors que c'était un débutant. Et toutes ces choses-là qui sont un peu inhumaines, enfin après, c'est le monde du business. Faut être un méchant. En tout cas, faut essayer de. Voilà, faut penser rationnellement à la data, à l'argent. Et des fois, il faut mettre ses émotions de côté. Mais je trouve qu'il y a parfois, c'est problématique si les gens raisonnent comme ça. Parce que pour moi, sur le long terme, faut être une bonne personne. Et quand tu es une bonne personne, tu attires les bonnes choses. Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'avec Alexia, on en a déduit que là, ce qu'on veut, c'est faire du cash. Du coup, il faut qu'on fasse que du cash. Il faut qu'on fasse que du dropshipping.
Là, je sais qu'il y a bientôt, bientôt, il y a une formation qui va sortir. C'est un mec que je suis depuis longtemps. Il a des strates de malade. Dans le peu de valeur qu'il a donné gratuit, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Donc là, il va sortir sa formation. Je vais l'acheter. Je vais suivre vraiment tout à la lettre. En plus, là, il y a le Q4 qui arrive. Donc septembre, octobre, novembre, décembre. Franchement, je pense qu'on peut faire 500 000 euros facile. Tu vois. Parce qu'on a les compétences, on a le mindset. Moi, je sais que j'adore tester des produits. J'adore être dans ce flow de me dire, OK, là, on va tester un produit. Est-ce que ça a marché? OK, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut optimiser pour que ça marche? Parce qu'il y a quand même des ajouts au panier, des paiements initiés. Donc, on peut peut-être optimiser pour avoir des conversions et avoir un bon taux de conversion pour pouvoir scaler. Du coup, je suis en train de voir ça avec Alexia. On attend le. Il sort sa formation le 7 septembre. Je vais être à l'affût pour l'acheter. Puis voilà. En tout cas, voilà, c'était encore une courte vidéo. C'est pour vous dire un peu où on en est aujourd'hui. Et bah, pour moi, ça a marché. J'ai encore. Enfin, j'ai 6 000 euros sur 6 500 euros sur un compte Wise. J'ai 10 000 euros sur mon compte La Poste. Il n'y a pas un monde où ça ne marche pas avec 6 000 euros en dropshipping avec des bonnes informations, quelqu'un qui suit tout à la lettre et quelqu'un qui est discipliné, qui est organisé, qui a déjà fait de l'argent dans l'e-commerce. Il n'y a pas un monde. Donc voilà, sur cela, aujourd'hui, il y a la mère d'Alexia qui organise voilà, une petite journée avec des amis. On va manger, etc. Moi, je vais faire attention à ce que je mange parce qu'il faut quand même que je sois en déficit de calories aujourd'hui. Malgré que j'ai fait une grosse séance, j'ai couru, j'ai perdu 500 calories. Et voilà l'équipe, je vous dis à bientôt à l'épisode 32, 33, je sais plus. Prenez soin de vous, travaillez dur pour réussir, essayez de devenir la meilleure version de vous-même, excusez-moi. Super important que ça soit physiquement, financièrement, mentalement, socialement. Puis voilà, salut l'équipe.